Dans le cadre de son développement, ICAD Promotion a décidé de développer une opération bois au sein de l'écoquartier de la Cartoucherie et de la ville de Toulouse, dans le cadre de l'appel à projet Adif Bois pour la construction d'immeubles grande hauteur. À la suite de l'appel à manifestation d'intérêt que nous avions lancé en 2016, qui visait à identifier des territoires potentiels et surtout motivés pour la construction d'immeubles démonstrateurs en vivre-bois, 24 projets sur tout le territoire avaient été retenus, donc 13 avaient été élus lauréats par le PUCA. Alors, l'immeuble Woodart à Toulouse est le premier démonstrateur lauréat PUCA à sortir de terre. Woodart La Canopée est une opération qui est constituée de 137 logements, 100 chambres d'hôtel et 2800 m² de commerce, le tout sur un bâtiment en rez-de-chaussée et 10 étages. Donc nous sommes dans le cadre de bâtiments et de projets bois grande hauteur qui mêlent différents types d'habitats et d'usages. Nous avons développé cette opération-là avec des personnes engagées, architectes, bureaux d'études, bureaux de contrôle et entreprises, puisque nous sommes dans le cadre d'une conception-réalisation avec la société Mètre Cube, et aboutissons aujourd'hui à une opération de niveau thermique E3C2, BBCA et NF Habitat HQE. Donc beaucoup de labels pour mettre en avant cette opération exceptionnelle et aussi accompagné par la région d'Occitanie qui nous finance l'opération à hauteur de 10% avec l'appel à projet NoWatt. Alors avec un ensemble qui fait la part belle au bois, 75%, Woodart témoigne de l'ambition qui est de massifier la construction bois et de bâtir autrement, de réussir un défi qui nous tient véritablement à cœur, et de préserver la nature et la biodiversité, tout en faisant la preuve que le bois répondra bien présent à l'ambition de la RE 2020, qui est vraiment d'actualité aujourd'hui où nous enregistrons. Woodart La Canopée est un des 3 gros projets nationalement réalisés. Le premier est à Strasbourg, le second qui a été fait à Bordeaux et le 3e est à Toulouse. Nous nous rendons compte que les 2 derniers projets, de Toulouse et de Bordeaux, retrouvent les mêmes modes constructifs, ce qui est de bon augure pour demain et pour des modes constructifs viables et à long terme. C'est un projet emblématique pour Adif Bois et la filière bois. Et ce projet illustre totalement notre dynamique collective plusieurs années et je me réjouis de venir fêter son inauguration quand on pourra le faire. Le projet Woodart, pour moi, est un projet innovant aujourd'hui, mais demain, ça sera un projet standard dans les années 2030-2035. Et c'est un projet qui participe à l'innovation de la ville d'après, à travers différents items, que ce soit un projet local qui s'inscrit véritablement dans son territoire. C'est aussi avec la plasticité de ses façades, le bardeau de terre cuite, qui est un matériau local et durable. Avec une volonté d'aller vers des bâtiments bas carbone, avec une co-conception avec Dietrich Untertrifaller sur une architecture sobre, avec des énergies renouvelables et durables. On est aussi dans une 3e dimension qui est la question de la mobilité, qui est un facteur très important dans la ville d'après, avec la volonté de développer une relation, une mobilité avec le vélo, avec ici la possibilité pour les futurs habitants de prendre leur vélo avec leurs courses, leurs enfants, de monter dans les étages avec des ascenseurs plus grands et adaptés et de pouvoir venir sécuriser leur vélo au pied de leur logement. Cette dimension aussi, elle est importante pour nous sur la notion de nature en ville. La nature en ville, c'est quoi? C'est aussi limiter nos impacts, faire en sorte qu'on puisse régénérer les milieux. Et on a donc notre partenaire biodiversité qui a travaillé avec le paysagiste, qui a conçu un jardin vallonné avec des arbres à haute tige. Transversalement, l'ensemble de ces réussites prévaut grâce à l'ensemble des acteurs qui ont participé et monté en compétences pour arriver à faire ce projet Woodart, La Canopée. Sur ce type de projet, il y a plusieurs enjeux majeurs et il y en a 3 systématiques. Le premier volet, c'est l'étanchéité à l'eau des façades pour bien protéger le bois intégré dans la façade avec des ossatures bois. Le second, c'est la sécurité incendie, où on a encapsulé ce qui devait l'être avec un flocage sous le plancher CLT. Et le troisième est le confort vibratoire de la tour,
où il faut trouver des éléments de stabilisation rigides pour assurer le confort des habitants, soit les noyaux en béton, soit des paliers de stabilité en acier. Quand on a commencé la conception en fin 2017, le contexte normatif de la filière n'avait rien à voir avec ce que l'on a aujourd'hui. Tout était sujet en fait à innovation d'une manière générale parce qu'on manquait de référentiels, de règles professionnelles, de DTU à jour, d'avis techniques à jour. Ce qui est particulier sur des projets comme Wood Art, c'est d'arriver à la fois à relever des défis technologiques et normatifs, mais dans un budget qui est celui du logement, à Toulouse et pas à Paris par exemple. Et c'est plutôt un défi technico-économique particulier. On parle de RE 2020, de massification de la construction bois, donc est-ce que ce genre de projet est reproductible? Et la réponse est oui, parce que l'on a appris, la filière a appris, et qu'on s'en est sorti et on peut reproduire ce genre de solution. Wood Art, c'est un projet qu'on a fait évoluer de la conception à la réalisation. Donc le parti pris au niveau de la réalisation, ça a été un poteau-poutre mixte bois-métal et des planchers CLT. Et on vient fermer le bâtiment avec des murs manteaux en ossature bois. Nous avons à peu près 1300 m3 de CLT qui est mis en place sur ce chantier-là. On a 150 m3 de bois d'ossature et 200 m3 de lamellé collé pour tout ce qui est poutre. On est sûr d'avoir coupé les volumes nécessaires pour la réalisation de cet ouvrage dans les forêts d'Occitanie. Les planchers, l'ensemble des planchers en CLT sont en Douglas et tout ce qui est poteau et ossature bois, c'est du sapin ou de l'épicéa. Le métier de constructeur bois a beaucoup évolué ces 20 dernières années. On fait beaucoup d'études et énormément de travail en amont pour pouvoir faire de la préfabrication et derrière, après, on livre des éléments finis sur chantier. La vraie plus-value est vraiment dans nos ateliers avec une qualité de travail qui est optimisée par rapport au fait qu'on travaille dans un endroit clos et couvert et donc du gain de temps après bien sûr sur chantier. On pose en gros 200 m² de murs par jour qui sont finis côté extérieur avec la menuiserie intégrée et on s'arrête au pare-vapeur côté intérieur et après on a des éléments de plancher de grande dimension qui sont livrés aussi sur camion. Pour la pose, on a des équipes très spécialisées qui sont en interne chez nous pour permettre un assemblage rapide de tous ces éléments qui sont préfabriqués parce qu'il est très important de savoir qu'un élément bien préfabriqué ne sera mis en valeur que s'il est bien posé. L'immeuble Wood Art est un projet que Fibois Occitanie a accompagné dans le cadre de sa mission Prescription, financée par France Bois Forêt. C'est un projet vitrine et structurant pour la filière forêt bois d'Occitanie pour 3 raisons principales. En premier lieu, il met en avant la maîtrise des techniques constructives bois de nos professionnels pour construire ces projets de grande hauteur. L'autre raison, c'est le choix de la mixité des matériaux, alliant des matériaux conventionnels et biosourcés, tels que le bois pour les murs, les planchers et les menuiseries, mais également les façades extérieures en terre cuite pour répondre aux teintes de l'architecture toulousaine. Et enfin, ce bâtiment vitrine aura un caractère incitatif pour les maîtres d'ouvrage publics et privés et nos constructeurs en région pour répondre à ces marchés.